La famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah bah tu n'y vas pas, alors n'y va pas. Je vais vous faire une vidéo sur la Rolls-Royce Wraith. C'est le coupé de chez Rolls-Royce. Une voiture que je voulais vraiment vous faire parce que malheureusement, rares sont les vidéos sur YouTube où les gens peuvent vraiment voir la voiture, etc., la toucher, etc., la rouler, etc. Donc il fallait vraiment que je vous la fasse. Ça me fait plaisir. En plus, cette voiture-là, elle est assez spéciale, donc vraiment, ça valait vraiment le coup que je vous la montre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, commencer par mon ressenti sur la conduite. Et ensuite, je vous montrerai l'intérieur et l'extérieur comme à mes habitudes, les amis. En tout cas, merci d'être aussi nombreux et aussi assidus. Ça fait très plaisir parce que je vous le rappelle que le principe de la chaîne ne peut pas marcher sans vous. Et ça, c'est vraiment un vrai truc. Et votre contribution et tout. Bon, maintenant que j'ai sucé les bites, on va parler maintenant de la voiture. Alors déjà, le gabarit est hyper imposant. C'est-à-dire que malgré que ça soit un coupé, c'est une voiture qui déjà est très longue, vous allez le voir, très large. Dedans, évidemment, on est hyper bien. Elle est très spacieuse. Je vais la montrer du mieux que je pourrai une fois que je serai arrêté, etc. On va pas parler maintenant des matériaux et tout. Là, on va juste parler de la conduite. On est dans Paris, vous l'avez remarqué, comme d'habitude. Alors, ça se conduit très bien. C'est très souple, c'est très doux comme voiture. Évidemment, on n'est pas dans le domaine de la sportivité, mais vous allez le voir, le moteur permet d'atteindre vraiment des vitesses qui sont très respectables et de voyager partout avec élégance et surtout rapidité et surtout insolence. Et ça, c'est ce qu'on attend d'une Rolls-Royce d'aujourd'hui. Alors évidemment, il y a un énorme effort qui a été fait depuis la création de la marque. Quand je dis un effort, c'est que Rolls-Royce était évidemment au top du top chaque fois qu'il sortait un modèle, mais on a toujours un peu cette impression de vieux, tu vois, qui sont dans une Rolls. Celle-ci, pas du tout, parce que la Wraith et le modèle qui va avec, la Down, qui est le modèle cabriolet, dégage tout sauf le mec ancien, etc. Surtout dans cette configuration qui est très spéciale, comme vous pouvez le voir avec le vol en rose, les inserts qui sont roses ici, et surtout regardez, écoutez, vous savez quoi, je vais vous montrer ça après. En tout cas là on est dans une voiture qui se conduit évidemment très bien. Vous pouvez rouler tous les jours à Paris avec, mais sans aucun souci. C'est une voiture qui fera le boulot. Évidemment, aucune fatigue dans la voiture. Évidemment, aucun mal à la conduire tous les jours. La voiture est solide, ça se fatigue pas et tout. Vous pouvez monter et descendre, embouteillage, tout ce que vous voulez, pluie, neige et tout. Ça fait le boulot. On n'est plus sur les Rolls fragiles qu'on gardait dans un hangar et qu'on sortait juste le dimanche pour aller faire un petit plaisir et laver la casserole de Boban, tu vois. Là, on est vraiment sur un truc que tu peux rouler tous les jours. Tu peux la rouler agressivement, tu peux la rouler calme et tout. Et ça, c'est très cool. Donc voilà, bref. Ici, la poignée de porte, la nuit, c'est allumé. Ici, c'est très joli. Ici, vous avez évidemment le contrôle des 4 fenêtres qui se fait par là. Là, vous avez... Alors, celle-ci, donc chez Rolls, je vais vous expliquer un truc. Il y a une version... Par exemple, chez Bentley, vous avez donc les Bentley. Mais vous avez les Bentley finition Mulliner. Mulliner, c'est quoi? C'est le top de ce qui se fait. Rolls, c'est la même chose, mais bespoke, ça s'appelle. Donc là, voilà, c'est ce que vous avez ici. Ici, le réglage des phares et toutes les aides à la conduite que vous avez. Ici, les compteurs qui sont blancs avec du chrome et les aiguilles rouges. Très beau, évidemment. Compteur digital en second lieu en dessous. Ici, le volant. Regardez la différence. Noir ici, rose ici. C'est très beau. Piano black ici. C'est la voiture de ma femme, donc c'est normal qu'elle soit optionnée comme ça. Ici du jet black et ici tous les inserts en chrome et tout ça machin. Et là c'est vraiment voilà, on est vraiment sur une très belle configuration. Ici évidemment vous avez le frein à main, le démarrage de la voiture, la boîte de vitesse qui se fait ici, typique de chez Rolls. C'est très beau. J'aimerais vraiment que ça reste comme ça et je pense qu'ils ne le changeront jamais. Ici vous avez la navigation et l'écran de bord. Là la clim. Regardez les surpiqûres roses, qu'est-ce que c'est beau. Et ici encore vous avez la clim, ici encore de la clim, après les rangements. Et ici vous avez la molette centrale pour gérer les options, etc. Ici vous avez l'horloge avec le nom du modèle Wraith qui est en dessous. Et après vous avez la grosse planche de bord en bois laqué noir. Donc très beau. Alors regardez le ciel étoilé maintenant. Je vais vous le montrer. De toute façon c'est quoi, on va s'arrêter, je vais vous le montrer. Là ici vous gérez tout ce qui est en rapport avec donc l'éclairage, etc. Voilà, donc pas de plafonnier en Alcantara. Là-dessus on est vraiment sur du cuir, ce qu'on appelle cuir étendu. Ici vous pouvez ouvrir le coffre et fermer les portes en fait. Vous les fermez ici, voilà, etc. Tac tac.
Et puis bah voilà. Donc évidemment on n'est pas sur un modèle où je vais tirer un gros tuning parce que ouais ça va faire du bruit, accélère. Là franchement il n'y a pas de bruit, et puis tant mieux d'ailleurs, hein, c'est pas possible, là on pourrait pas. Là ça serait fou. Genre un mec qui achète une Wraith et qui colle une ligne Miltech, il est fou furieux. C'est un mec qui psychologiquement il faut qu'il arrête tout de suite, tu vois. Parce qu'il n'y a absolument pas besoin et c'est pas du tout le style. C'est une voiture très haute, c'est un bateau, hein, regardez. Mais ça marche. Ça marche, c'est très vif. Hein. Bon, sans plus tarder, je vais me garer. Je vais vous montrer un peu l'extérieur et l'intérieur en détail, parce que ça vaut évidemment le coup d'œil. Et puis bah voilà, moi ce que j'en pense, c'est qu'on est bien, on est top, la voiture est très belle. Et puis on sent hyper bien. De toute façon, ceux qui me connaissent, Rolls, Bentley, Maybach, c'est mes voitures de prédilection. Voilà, à tout de suite la famille. Donc on va arriver à l'endroit où je vais vous montrer la voiture de l'extérieur, chers amis. Dépêche-toi, toi. 100 ans avant, il a mis le clignotant, le mec. 500 ans avant, genre. Alors, est-ce qu'il y a de la place ou je vais devoir me mettre comme d'hab? Je vais devoir me mettre comme d'hab. Ici, ça sera très bien. Je pense que c'est un bon endroit pour vous montrer tout ça. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer les portes sur cette voiture. Je vais vous montrer les portes là-dessus. Vous allez voir. Donc là, une fois pour déverrouiller, là vous ouvrez. Là vous appuyez. Voilà. C'est dingue. Hein. Je vous montre aussi le ciel étoilé. C'est une option à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En fait, ça donne ça. Voilà, tout simplement. C'est un ciel étoilé, on appelle ça, c'est comme ça, et voilà. Donc c'est plein de petites LED. Ici vous gérez l'intensité des LED. Ça peut pas changer de couleur pour l'instant, mais bon. Parce que vous imaginez la config rose avec les étoiles roses là. Oh la vache. Ici on éteint. Et voilà. Regardez la couleur. Ah oui, sachez que le liseré là est fait à la main. C'est-à-dire c'est un gars chez Rolls avec son pinceau, il fait tout ça. La couleur, regardez la couleur. Hein. C'est un rose archi foncé et là un rose clair. Vous avez vu la place qu'il y a? Il y a une place qui est immense. Là, vraiment, vous êtes au top. Vraiment, vraiment. Ici vous avez la trappe à essence. Regardez les jantes comment elles sont belles. Je dois vous rappeler hein, que le logo Rolls-Royce, même quand la roue tourne, il restera toujours fixe comme ça. Parce que c'est un mécanisme qui fait que le logo Rolls-Royce reste toujours droit quand vous roulez. À n'importe quelle vitesse, c'est comme ça.
Regardez comment c'est profond. C'est énorme. Honnêtement, vous me connaissez, hein, mon silence en dit long. Là, c'est silenceum, quoi. C'est fou. Mais là, regardez, vous allez rien entendre. Voilà, elle est démarrée. C'est fou, hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Mes réseaux sociaux s'affichent en dessous. Alors j'ai 2 Instagram comme vous savez, hein, les 2 sont un peu gérés de la même manière, mais par contre c'est pas le même contenu, il y a un contenu qui est différent sur chaque compte, etc. La marche à suivre pour venir me présenter vos véhicules sur la chaîne s'affiche aussi en dessous, très simple. Et puis si vous avez envie de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, clochette, fruru. Et comme ça, vous ne ratez rien. Voilà, vous ne ratez rien de ce qui se passe, de ce que je fais, etc. J'ai été franchement content de vous montrer cette voiture parce que Rolls-Royce, quoi. Rolls-Royce, c'est des voitures que j'aimerais toujours. C'est quoi qu'il arrive, c'est ma marque, quoi. Ça et Maybach. C'est Bentley en dernier, mais en gros, ça serait Rolls-Royce, Maybach et après Bentley. C'est tout simplement, c'est des voitures c'est des trésors en fait. C'est des voitures qu'il faut pas sortir souvent. C'est des trésors. Tu évidemment peux rouler à Paris avec tous les jours. Je sais pas, ces voitures là frère, c'est une bénédiction. Je sais pas comment vous dire. Enfin bref, voilà la famille, je vous embrasse. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, frérot.